suis le fondateur de Nice to Meet You, donc Ange Pozzuoli-Borgo. Profil plutôt orienté sur de la stratégie digitale, avec une logique évidemment très, très focalisée sur la partie brand content, et donc intervenant à ce sujet-là d'ailleurs sur différentes écoles de la métropole. Je suis Grégory Duquesnoy, le cofondateur de Content Avenue, qui est une plateforme qui permet d'identifier des créateurs de contenu et ensuite de collaborer avec eux dans tout le process de production de contenu. Je m'appelle Antoine Leclerc, je suis fondateur de Crézéo. On est une start-up sur la technologie et on est spécialisé dans la création de communautés pour les marques. Depuis des années, là où on pouvait pendant un certain temps à une époque travailler le référencement de façon assez efficace et assez rapide, ce n'est plus le cas. Overdose de contenu, le reach qui baisse et ça coûte de plus en plus cher, et en plus de ça, le référencement naturel qui devient de plus en plus long et complexe. Voilà l'état des lieux. Mais globalement, voilà, on a une fragmentation du digital qui fait que ça devient compliqué de savoir où aller travailler. Des formats de contenu, vous en avez plein et de plus en plus. Un blogueur américain qui est spécialisé sur les stratégies de contenu qui disait « Si je dois mettre en place une stratégie de contenu, je vais passer 20% de mon temps à produire le contenu, 80% de mon temps à le promouvoir et à le distribuer. » C'est pas ça que font les marques aujourd'hui. Le content shock, c'est quoi ? C'est toutes les marques qui se mettent à produire du contenu. Et aujourd'hui, si je vous donne le volume, le nombre de messages moyens auxquels on est exposé dans une journée, c'est 15 000. La première chose, c'est de se distinguer. Forcément, revenez aux fondamentaux. Revenez aux fondamentaux de ce qu'est votre marque. Distinguez-vous pour pouvoir émerger. Why, how, what ? 3 questions très simples. Ça paraît simple, mais en fait c'est pas si simple que ça. On peut aller raconter des histoires en étant un petit peu inventif. De plus en plus de grosses marques s'appuient sur des médias pour pouvoir créer du contenu natif, parce qu'elles ont la culture, les process de production pour ça. Là on est dans le cas justement d'une chaîne Combini qui s'appelle Football Stories, qui est devenue tellement puissante qu'aujourd'hui dans les stades c'est Football Stories que vous voyez, avec le logo Coca. Ils communiquent sur le contenu. Et puis quand on sait pas quoi faire, ben on fait du what the fuck. Et là typiquement Dennis, ils ont un Tumblr qui existe depuis des années où c'est tout simplement n'importe quoi. Et ça marche tout le temps. Il y a une autre façon aussi de raconter qui vous êtes et de le mettre en scène, parce que c'est un format qui fonctionne très très bien maintenant, c'est l'utilisation du live. Quand je ne peux pas produire des contenus aussi conséquents d'un point de vue créatif ou d'un point de vue temps de production ou coût de production, on peut jouer sur la forme par exemple. C'est ce qu'on appelle le snackable content, les petits formats de contenu originaux. Là, il suffit de faire un petit bond créatif et se dire comment est-ce que je peux jouer avec mon contenu. Par exemple, utilisation de la photo pour générer un GIF. Je prends 3 photos, je fais du stop motion, 3-4 photos, ça me fait un GIF et c'est tout de suite beaucoup plus fort et pas forcément plus compliqué à produire. Et puis, il y a évidemment une possibilité, produire beaucoup. Là, par exemple, vous avez une étude qui a été faite par HubSpot l'année dernière et qui montre la performance en termes d'indexation et de trafic en fonction du volume d'articles publiés sur un blog, par exemple. Et donc, il n'y a pas de secret, hein. Plus vous publiez, plus vous allez avoir d'impact. Dernier conseil, et là c'est inspiré directement des startups, il y en a une qui va prendre la parole juste là, c'est recruter un profil dont le rôle est d'aller utiliser toutes les techniques un peu de maquisard. C'est un poste qui est en train de monter dans les startups, qui s'appelle Growth Hacker. Ce profil-là, c'est un profil qui a une vraie tendance marketing, mais surtout qui est très digital et qui touche à tout. L'idée de départ de Content Avenue, c'est de faciliter l'identification de ces créateurs de contenu pour au final permettre de gagner du temps. La deuxième idée fondatrice de Content Avenue, c'est de pouvoir avoir un outil qui va permettre de superviser l'ensemble de ce process de production. C'est bien, on a trouvé notre créateur de contenu, mais maintenant on entre dans une phase d'industrialisation de production. Aujourd'hui, les jeunes Snap, on produit du live, on produit tout le temps, on produit on the go. On a besoin de passer d'une production qui va être rigide, cadrée, maîtrisée, à une production qui va être agile et vraiment on the go. Avec le Vendée Globe qui vient de se terminer, les skippers, forcément, font la course pour faire un résultat sportif, mais ils sont imposés par la direction de course et également par leur sponsor de produire du contenu. C'est-à-dire que les skippers sont sanctionnés s'ils ne produisent pas tel volume de contenu tout au long de leur course. Une fois qu'on a défini sa stratégie et qu'on a surtout identifié les bons rédacteurs et les bons créateurs de contenu, ce contenu, il faut le déployer. Il y a 3 problèmes aujourd'hui dans le mode de fonctionnement avec un blog et de la promotion sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de la data. C'est-à-dire que lorsque vous allez capter des likes, des commentaires et éventuellement des fans sur votre page Facebook ou sur vos pages Twitter ou vos autres comptes, vous ne maîtrisez pas la donnée. Et clairement, cette donnée, ensuite, elle peut être utilisée à la fois chez vous,
mais aussi potentiellement par vos concurrents, puisque vous faites de l'acquisition de trafic et de membres sur la plateforme. De plus en plus, ce qui va être valorisé aujourd'hui, que ce soit sur tous les médias sociaux, notamment Facebook, c'est les posts finalement des amis plutôt que ceux des marques. Quelles sont finalement les bonnes pratiques à avoir si vous aussi vous voulez engager votre communauté autour des contenus que vous créez? Le premier point, c'est de déplacer progressivement la conversation chez vous. Le deuxième point, c'est de valoriser le contenu. Votre contenu, il a une valeur. Encore faut-il qu'il soit mis en valeur. Le troisième objectif, ça va être de transformer vos membres en créateurs de contenu. On en a parlé tout à l'heure. Nous, ce qu'on préconise, c'est effectivement de donner tous les outils à vos membres et leur donner la bonne charte, le bon cadre pour qu'ils puissent eux-mêmes s'exprimer directement sur votre communauté. Et pour ça, il faut avoir des outils qui soient simples et qui leur permettent de faire des choses qui restent finalement dans le cadre de ce que vous voulez faire. L'objectif, ça va pas être d'utiliser les médias sociaux pour driver du trafic sur vos pages de médias sociaux, ça va être de driver du trafic chez vous. Parler au robot de Google, clairement, c'est d'optimiser le contenu toujours pour le SEO, simplement pour donner à vos utilisateurs, et surtout aux personnes qui vont créer le contenu chez vous, la possibilité, en tout cas facilement, de référencer tous les tags nécessaires pour le SEO. L'idée, c'est bien d'engager vos membres en les invitant, une fois que vous les avez sur la communauté, à contribuer. Et pour les inviter, il faut qu'ils se sentent accueillis. En résumé, pour cette matinée, pour cette conférence, ce qu'il faut retenir, c'est en quelques points. Déjà, réfléchissez à la posture de votre marque. Si vous n'avez pas la capacité à produire en volume, si vous n'avez pas cette capacité-là, jouez sur la forme. Jouez sur la forme, trouvez des petits twists créatifs, des petites choses assez simples qui font que vous allez être remarqué. Du rythme dans la production, on the go, être capable de produire régulièrement. Il y a des façons simples de produire régulièrement, mais il faut avoir la culture pour ça. Et puis être agile dans la production. Et là, c'est s'équiper et puis mettre en place une façon de travailler qui permet ça. Les créateurs sont partout, les créateurs de contenu. Ça peut être vos clients, ça peut être l'interne, il y a les amateurs, les indépendants, tous ceux qui produisent, il n'y a pas que les freelances, il y a aussi les blogueurs, les instagrammeurs, des collaborations potentielles à monter avec eux, évidemment les agences, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et puis vous avez une nécessité, je pense aujourd'hui, qui est de professionnaliser et de rationaliser la gestion de la production du contenu. Il faut d'abord penser à une chose, c'est que les repères statistiques ne sont pas les mêmes selon les plateformes. Choisissez les indicateurs qui ont du sens et surtout cherchez des indicateurs qualitatifs derrière. Ne prenez pas la donnée telle quelle.